France Inter, le 7-9. Il est 7h49, Léa Salamé. Votre invitée ce matin est essayiste, romancière, productrice de radio, une voix bien connue des auditeurs d'Inter. Oui, bonjour Laura Adler. Bonjour Léa Salamé. Et il est 7h49 du matin, ce n'est pas l'heure bleue, c'est quoi? L'heure blanche, c'est quoi? C'est l'heure du brouillard, de l'incertitude, de savoir comment va se passer la journée et de quel âge j'ai ce Alors, matin. de quel âge vous avez effectivement? C'est de ça dont vous parlez. Dans La Voyageuse de nuit, votre nouveau livre chez Grasset, une réflexion sur l'âge et le temps qui passe. 50 ans après la vieillesse de Simone de Beauvoir, vous écrivez pendant longtemps dans mon existence, les personnes âgées, c'était les autres. Aujourd'hui, je fais partie des autres. À quel moment vous avez compris ça? À 50 ans, à 50 ans, ça a été très compliqué de se dire que, comme tout le monde, quand on vit intensément la vie, on avance, on pense pas qu'on est en train de vivre. Et puis tout d'un coup, on se dit 50, j'arriverai jamais à 100. Donc, on décompte. C'est-à-dire que c'est du moins au lieu d'être du plus, au lieu de ne pas penser à l'existence, au bonheur de vivre. Donc on se dit, attention, faut pas perdre de temps, ou en tout cas, faut pas trop le perdre. Donc on pense son âge alors qu'on passe sa vie à ne jamais y penser, ou plutôt à ne jamais vouloir y penser. Hmm. Et Et tout d'un coup, c'est pas quelque chose qui vous habite, toute la journée ni toute la nuit, mais tout d'un coup, quelque chose se passe à l'intérieur de vous qui est d'autant plus, fort qu'il est accentué par le regard social que vous portent les autres. Et le regard de votre fille notamment, vous en parlez dans le livre, votre Oui. fille qui a 8 ans et qui vous qu'est-ce qui se passe devant l'école? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle veut pas que je l'accompagne jusqu'à la porte de l'école parce que, ma fille trouve que je suis trop vieille vis-à-vis des autres mamans et dans le regard de ses copines, elle trouve que ça va pas du tout, donc elle me demande de l'accompagner jusqu'au dernier trottoir et tout d'un coup, je suis plus sa maman. Il faut que je sois invisible parce que trop vieille. Mmh. Jusqu'au jour où, et là, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais en tout cas, j'étais très heureuse, où ma fille me dit: «Alors aujourd'hui», mais ça, c'était un an après: «Aujourd'hui, tu as le droit de venir jusqu'à la porte de l'école parce que mes copines ont des mamans plus jeunes que toi, mais certaines, elles sont plus vieilles dans leur tête que toi». Ouais, on Donc comprend je me suis pourquoi dit que la elle dit ça à tête, votre fille. Ouais. voilà, Vous vous sentez ça vie comptait. vous vous sentez vieille aujourd'hui, Laura Adler? Oui, je me sens vieille, mais je suis très contente d'être vieille. Alors justement, on va en parler. Avant de dire pourquoi vous êtes contente d'être vieille, d'abord, votre livre est aussi un cri de colère. Vous dénoncez le danger d'une société qui malmène et méprise ses vieux. Être vieux est un défaut, une malchance, une calamité dans notre société. Vous parlez de malaise civilisationnel vis-à-vis de l'âge, surtout quand on compare l'Occident aux civilisations africaines et aux civilisations du sud-est de l'Asie. Oui, c'est vrai. Dans d'autres civilisations que la nôtre, la vieillesse est un supplément, la vieillesse est une possibilité de transmission de connaissances, la vieillesse est une possibilité de s'occuper des autres, la vieillesse est une, altitude, la vieillesse est un désencombrement de soi-même, des vanités qui nous ont occupés pendant extrêmement longtemps. La vieillesse est une possibilité aussi de vivre intensément le bonheur quotidien, que ça soit de se réveiller comme ce matin, que ça soit de marcher le long de la Seine comme tout à l'heure, que ce soit d'entreapercevoir le bleu du ciel. Il y a une espèce de rapport direct à la vie. Et d'autre part, il y a beaucoup moins de, heu, de carapace à l'intérieur de soi et de désir d'être regardé par les autres comme existant sur l'échiquier social. Donc cette espèce de On s'en fout en fait, c'est ça, on s'en bah, fout plus de son c'est-à-dire image. qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps à faire des choses qui étaient totalement inutiles et finalement qu'on n'a pas passé assez de temps pour faire des choses qui nous faisaient plaisir. Et dans les choses qui nous font plaisir, il y a beaucoup de choses intérieures qui sont extrêmement faciles à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de s'occuper des autres. S'occuper des autres, ça donne un plaisir extraordinaire. Et vous savez que ceux qu'on appelle les aidants, moi j'en ai ras-le-bol de tous ces termes qui déguisent la réalité de notre vie. On ne dit pas les vieux, on dit les seniors. On ne dit pas que les vieux vont
accompagner toutes les personnes qui sont plus fragiles qu'elles, ça s'appelle les aidants, etc. Mmh. Eh bien oui, entrer dans la vieillesse, c'est pouvoir s'occuper des autres et donc s'occuper de soi. Mais comment vous expliquez notre indifférence à l'égard des vieux et ce mépris dont vous parlez? Vous écrivez: «Moins on éprouve de chagrin pour nos morts et on nous le demande, moins on éprouve d'empathie pour nos aînés. Les seuils d'affectivité tolérés sont au plus bas. C'est l'immense sécheresse des sentiments». Je pense que Simone de Beauvoir, dans La vieillesse, il y a 50 ans, dénonçait déjà ce qui était pour elle une rupture de civilisation. Je crois qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est dans l'augmentation de cette rupture de civilisation. C'est-à-dire que d'un côté, les normes sociales, finalement, nous décrivent un modèle de bimbo sexy qui envahit à la fois le réel de nos écrans publicitaires, mais aussi le désir d'identification de toute une certaine jeunesse pour être comme cela. Mmh. Du coup, nous les vieux ou les moins vieux ou les moins vieilles, à partir de 45 ans, savez-vous que dans une entreprise, on est considéré comme un senior et on peut partir au guichet parce qu'on est moins compétent que ceux qui ont quelques années de moins. Et en même temps, la jeunesse a beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur du monde du travail. Donc, combien de temps on va pouvoir, pour les patrons, rester un tout petit peu rentable? Mmh. C'est-à-dire que les principes et la rentabilité économique de notre société invisibilisent la vieillesse parce qu'elle est improductive, Laura tout Adler, simplement. justement, le jour de vos 60. Alors qu'elle est productive, mais dans le care, dans l'accompagnement, dans tout ce qui ne se calcule pas au CAC 40. Oui, et elle est aussi productive à la radio, par exemple. Parlons de vous. Le Oui, jour mais de vos ça, 70 ans, vous... Mais si vous êtes productive. Le jour de vos 70 ans, Emmanuel Macron fait sa première allocution à la télévision en demandant aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles. Le lendemain, Radio France, votre employeur, vous signifie que vous ne pouvez plus travailler le temps du confinement. Comment l'avez-vous vécu? Est-ce que ce fut violent? extrêmement mal. J'étais très en colère et j'ai détourné la loi. Pas longtemps, mais je l'ai détournée tellement j'étais en colère. Et c'est-à-dire que j'ai demandé à mes invités de venir chez moi. Ils sont arrivés avec leur masque et j'ai pu faire mon boulot. Parce que quand même, c'est pas parce qu'on a un âge certain ou un certain âge, on le dira comme on voudra, qu'on est devenu des cons. Et en période de confinement, je peux vous dire que on était non seulement des cons, mais on était dangereux pour les autres. Et alors qu'on est des gens responsables. La révolte des vieux ne fait que commencer. Ce n'est qu'un début, nous continuerons le combat. Vous parlez de la sexualité des vieux, de George Sand, Benoît Groult ou encore de Jane Fonda, qui ont eu jusqu'à très tard une vie sexuelle épanouie. Vous dites c'est le meilleur des liftings. Oui, Ou Jane Fonda qui a attendu, je cite l'expression qui est un peu lourde, mais elle a attendu d'avoir 80 ans pour fermer la boutique. c'est la manière dont elle s'exprime. Vous savez que c'est un tabou, la sexualité dans la vieillesse, c'est un tabou y compris dans les EHPAD. Je dénonce certaines sociétés d'EHPAD qui dégagent vraiment des bénéfices considérables sur le dos des familles qui entretiennent très difficilement leurs propres anciens. Euh, dans les EHPAD seulement et dans quelques EHPAD, on demande maintenant au personnel de frapper à la porte des chambres parce qu'on considère que les vieux n'ont pas de vie, n'ont pas d'intimité, n'ont pas de possibilité de vivre leur propre vie sans être sous le regard de tous les autres. Je propose le slow sex, pas de fermer la boutique. Le slow sex, c'est quoi en un mot? Le slow food, vous connaissez? Oui, non, mais Le slow sex, traduisez. c'est-à-dire que c'est pas forcément les modèles sociétaux qui nous sont imposés de la virilité conquérante pour pouvoir profiter du plaisir qui nous est encore donné pendant de très nombreuses années, je l'espère. Le slow sex avec la voyageuse de nuit, c'est chez Grasset. Laura Adler était notre invitée. Belle journée à vous.